Je pense que nous sommes tous régalés. Dans mon introduction, je disais que les Ahbab nous ont invités à un festin de l'esprit, à un régal de l'âme et à une délivrance de la raison. Délivrance de la raison parce que c'est avec la raison que nous construisons l'État. C'est avec la raison que nous élaborons les lois et les règlements qui nous régissent. Mais cet État-là n'est pas accroché au ciel. Cet État est inscrit dans un territoire qui a un arrière-plan historique, qui a une structure culturelle, qui a un ensemble de croyances qui ont façonné les hommes et les femmes qui y habitent et qui aspirent à un devenir meilleur. Le professeur Abdul Malal nous a dessiné une sorte de fresque où nous partons de la profondeur de l'histoire de notre pays pour aboutir à l'instant présent avec des hommes et des femmes qui ont hérité de ce legs-là, qui l'ont ajusté aux exigences de leur temps et qui les ont transmis à leurs descendants aujourd'hui, Thierno Bachirou Tall, Thierno Madani Tall, le serviteur de la Hadra omarienne. Ce que nous pouvons donc retenir de cette discussion du thème par le professeur Malal Diop, c'est d'abord comprendre qu'il y a dans ce pays des espaces où on a pu former des hommes qui ont eu la responsabilité, qui ont eu la conscience de comprendre que la transformation d'un pays se fait à travers les valeurs propres de ce pays-là. Il a cité l'université de Pire. Il a cité les hommes qui ont été à cette université de Pire et qui, imbus de leur savoir, imbus de leur croyance, imbus de leur responsabilité, ont pu inscrire une dynamique de transformation dans le Fouta qui a donné la révolution avec Thierno Souleymane Baal et Imam Abdul Qadir Khan et les autres qui ont été avec eux pour instaurer disons, un autre régime. Mais ce qui importe dans cette expérience des Almamis, ce qui importe dans cette expérience des Almamis, c'est qu'il y a des principes de gouvernement et des principes de gestion des affaires publiques que nous retrouvons et qui semblent être aujourd'hui adulés de par le monde en parlant d'inclusivité, en parlant d'exclusion de l'héritage pour l'exercice du pouvoir, en parlant de gouvernance, de la bonne gouvernance, en parlant de lutte contre l'enrichissement sans cause. Tous ces principes-là ont été vécus dans la révolution almamiale de 1776. Et tenons-nous bien, cette année-là, 1776, marque aussi la déclaration d'indépendance des États-Unis. Cela veut dire qu'au moment où le Fouta déclarait une indépendance par rapport au Denyankobé, d'une certaine façon, un régime qui ne matchait plus avec les réalités sociales, au moment où le Fouta déclarait son indépendance avec une force étrangère qui venait piller les ressources du pays avec le mot de Horma, en 1776, au moment où les États-Unis déclaraient leur indépendance, en ce même moment, ici en Afrique, ici au Sénégal, il y avait un État qui naissait avec des principes modernes de gouvernement. Je pense que ça, on peut le retenir de la conférence du professeur. Ce que je retiens aussi, c'est un changement de paradigme par rapport aux intellectuels qui ont appris dans les universités africaines. Il l'a dit, Thierno Maki, Thierno Madani et la Hadra omarienne ont toujours
manifester cette dynamique de remise en cause de l'image que nous avons de Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi. Voilà un leader, un porteur de projet pour une société de cohésion, de paix, d'entente entre les ethnies, d'entente entre les races, qui n'a jamais prôné, comme il l'a dit, la violence, qui ne l'a pas théorisé dans ses écrits, et que nous tous, nous magnifions en tant que le grand djihadiste. Or, les livres que nous a laissés Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu sont des orientations pour l'intellect, des nourritures pour l'âme à travers la connaissance du cœur et la pratique du zikr, des doctrines de vivre ensemble. Il a rappelé le Tazkiratul Ghafilin ou Tanbihul Ghafilin, j'ai oublié le titre. Donc des doctrines de vivre ensemble et de gestion des conflits pour éviter des sociétés disloquées. Ce leader, ce chef religieux, je préfère le mot autorité religieuse à chef religieux. Cette autorité religieuse nous a laissé une nourriture pour que nous puissions établir nos sociétés d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un changement de paradigme à faire pour nous autres par rapport à l'image que nous avons sur Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu. Je pense aussi que la dernière partie de la conférence me semble être d'une extrême importance. J'aurais même demandé au professeur de faire un extrait de cette partie-là, en fait, qui analyse les relations possibles entre le spirituel et le temporel, des relations de déséquilibre qui peuvent exister et entraîner à un conflit qui n'est pas, qui ne serait pas en tout cas un conflit qui ne porterait pas, qui ne serait pas favorable à la société, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le temporel qui domine, que ce soit le spirituel qui se transforme en temporel parce qu'il a la force. Tout cela n'est pas favorable à la société. Je pense que cette partie de la conférence qui parle de ces hypothèses de conflit entre le spirituel et le temporel, ou des hypothèses d'équilibre entre le spirituel et le temporel, quels sont les fondements de cet équilibre, quelles sont les ressources sur lesquelles on peut se fonder pour établir cet équilibre-là, c'est ça le véritable héritage d'un islam qui a connu une expérience par rapport à la révolution, une expérience par rapport à la doctrine de gouvernance et une expérience par rapport à l'accommodation dans des situations non favorables que Thierno Seydou Nourou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, représente comme étant une figure à la fois de chair et d'os, mais également comme étant un modèle, une référence qui doit être suivie dans nos sociétés. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a nommé le grand marabout de l'Afrique de l'Ouest. Il y a donc ici aussi un autre travail à faire, c'est-à-dire la documentation de nos guides religieux, de nos références, comme il vient de le faire sur cette conférence-là, mais à des échelles beaucoup plus importantes. Enfin, je pense que découle de sa conférence également un certain nombre de pistes. Si tout cela a existé, si nous avons ces modèles-là, à partir de l'expérience de l'islam en termes de quête de connaissances, de transformation de ces connaissances en doctrine de gouvernement, en termes d'accommodation, en termes de proposition d'autres modèles pour qu'il y ait une entente, une coopération entre le spirituel, le temporel et les traditions. S'il y a tout cela, c'est parce qu'il y avait des hommes qui les avaient incarnés. Aujourd'hui, où nous sommes dans des sociétés où il y a une sorte de défi et de défiance par rapport à l'autorité spirituelle, par rapport à l'autorité traditionnelle, que faut-il faire? Il a parlé d'éducation. Je pense aussi qu'il est possible de mettre en place des institutions, parce que ces hommes-là, à eux seuls, étaient des institutions. Aujourd'hui, il est possible
de mettre en place des institutions qui représenteraient ce que ces hommes-là ont représenté individuellement, mais de manière collective dans ces institutions-là. Peut-être, Thierno, que les Ahbab pourront réfléchir sur la possibilité, avec les autres chefs religieux, avec les autres foyers religieux, d'instaurer dans ce pays-là un haut conseil islamique qui prendrait en compte toutes les valeurs religieuses qui permettent une bonne coopération entre le temporel et le spirituel, qui permettrait, comme il l'a dit, que dans l'élaboration des lois, qu'il n'y ait pas de rigueur excessive ou de malentendus que le peuple rejetterait par la suite, que dans la gestion des conflits, qu'il y ait une possibilité de prévenir les malentendus qui existeraient entre l'État et les religions, entre l'État et la société, ou entre même les foyers religieux, ou entre des associations religieuses et les foyers religieux, entre eux, qui ferait la prévention de ces possibles conflits-là et qui proposerait des solutions pour le bien-être de nos sociétés. Je termine donc en reformulant nos remerciements au Ahbab et à Thierno Maki pour qu'elle les transmette à Thierno Madani et qu'Allahu Azza wa Jal couvre vos travaux. هو الغائب الساوي منال رتبة هو الغائب الساهل ممد برتبة حضور رسول الله من غير غيبة تزيل ارتقاء الله يطاق مع الجزر له وقت عبد الله. Nous avons aussi des délégations qui viennent du Congo, de la France. Nous avons la présence parmi nous de la délégation de l'Ouest, avec le Dr Ahmed Amin Ak et le Dr Abdoulaye, la présence de M. Alain Moumoudika, notre cher ami qui est candidat du PUR à l'élection présidentielle et qui est un fonctionnaire international au niveau du culte. Nous avons la présence parmi nous du ministre Aboudouian, du ministre de la Diallo, de M. Mamoudi Bretal, qui est journaliste et analyste politique, et aussi candidat à l'élection présidentielle. Nous saluons sa présence, les membres de la famille, Dr Sissekan, qui est parmi nous aussi, et diverses personnalités me permettraient de parcourir la situation pour un peu de temps, mais tout le monde est là et clairement à vue tout le monde. L'ambassadeur Koumamba est aussi parmi nous. Il a reconnu son excellence. Donc, nous allons passer aux contributions. Nous commencerons par M. Bachiko de la Guyane. Ensuite, nous demanderons à Carlos Moukal de se préparer pour prendre le relais. Donc, Carlos Bachiko, vous avez la parole. Nous avons aussi la présence du Dr Ismaël Dem de la Ligue islamique mondiale. Donc après Bachir Ngom, nous donnerons la parole à Thierno Seydou Tal, imam ratib de la mosquée omarienne. Nous rappelons simplement qu'après les contributions, il y aura les interventions du débat général. Et pour les contributions, c'est 5 minutes maximum. Pour les interventions du débat général, 3 minutes maximum. Voilà. Merci de vos compréhensions respectives.
bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala xayri xalqi habibi rabbi sayyidi rusuli imami anbiyai mabahari dokri sayyidina mawlana muhammad sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu taala an sahibi al-khatmi al-muhammadi مولاي أبي العباس سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن خليفته الأكبر والأبر مولاي الشيخ سيدي الحاج عمر رضي الله تعالى عن تلميذه مريده حبيبه خليفته مولاي الشيخ سيدي الحاج مالك بن عثمان وعن جميع الأحباب والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ جرم مداني الدار خديم الحضرة العمرية أفراد الأسرة العمرية أصحاب السماحة ممثلي بيوت العلم والمعرفة حضرة الأئمة والعلماء الإخوة المشاركون أحباب الشيخ الحاج عمر الفقي وأدعو الله تعالى أن يجعلني منكم عدوني فيكم ومنكم. الحضور الكرام هذه الموضوع أو هذا الموضوع الذي نتكلم عنه موضوع هام موضوع الالتقاء والاجتماع على الخير. فنتحدث عن طبيعة القوى الثلاث التي هي dañu bëgg a waxtaan ci ñetti force yi nga xam ni ñoo ñu indi ab jotaay muy état diine ak